Épaules de cochon cuites au four à bois. Putain, ça c'est pas mal ça. Le chef il fait son pain maison. Il y a très peu de choses que je mange pas, vraiment très peu, mais les agrumes confits ça passe pas. C'est la création du chef. C'est quelque chose qu'il a inventé lui-même. Incroyable. Les gars, je suis super content de vous présenter le sponsor d'aujourd'hui parce que c'est une marque avec laquelle j'essaye de travailler depuis longtemps et jusqu'ici ils n'étaient pas assez développés pour faire de la communication. Maintenant c'est bon, c'est Spil. Et qu'est-ce que c'est? C'est de la viande séchée 100% française, 100% sauvage. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est du jerky, c'est de la viande qui est marinée, puis séchée, puis découpée et qui est mise dans des petits sachets individuels comme ça. Ils ont fait du sanglier, du chevreuil, du cerf, c'est récupéré sur des chasses françaises et c'est génial parce qu'en fait c'est des ingrédients 100% naturels. Le goût est excellent et ça n'a que des avantages parce que même nutritivement parlant c'est top de chez top, très peu gras, très peu sucré et plus de 50% de protéines. Donc pour les sportifs par exemple c'est excellent. Moi je connaissais le jerky avec le bœuf séché de manière générale. Quand j'ai découvert leur marque je suis devenu vraiment adepte parce que c'est du gibier, en plus de ça c'est français et vraiment les goûts sont excellents, les goûts des marinades sont excellents. Vous avez le code BENCH10 pour aller sur eatspil.com et avoir 10% sur votre commande. Lancez-vous vraiment, vous êtes très nombreux à me demander des conseils sur ce type de produit. Là, allez-y, faites-vous plaisir, vraiment parce que ça vaut le coup. Salut les gars, aujourd'hui dans ma recherche du meilleur resto de France, on est à Clara, dans les Pyrénées-Orientales, pied du Mont Canigou, pour tester les Jardins des Briques, qui est un restaurant traditionnel qui apparemment travaille avec des produits locaux. Donc on vient d'arriver et franchement, c'est très joli. L'endroit est vraiment beau. Pour venir, il faut monter par une petite route sinueuse de montagne. C'est très sympa. Bonsoir monsieur dame. Bonjour. Vous avez pour deux personnes? C'est ça. Vous avez quoi je vous appelle. Je vous laisse la carte du restaurant. Merci. Vous voulez boire un petit apéritif pour commencer peut-être? C'est le coin du Bagnoul, non? Ouais, bagnous rouge, bagnous blanc. Allez, blanc. Blanc? Je sais pas trop ce que je vais manger après encore, mais bon. Parfait. On va dire qu'il y a un petit blanc pour commencer vu la chaleur. Je vous fais ça de suite. En fait, c'est marrant parce que de dehors, ça fait très rustique avec le côté la montagne, etc. Les fresques, tout ça. Et puis dehors, non, ça quand même, dans le dressage et tout, c'est un côté très fin. Alors, voyons voir le menu. Il n'y a pas de plat à la carte, il y a deux menus. Un menu à 34 €, midi et soir, et un menu à 52 €. Ouais, dans les deux cas, c'est le vin non compris. Ok. Il y a du jarret de veau, poisson du marché poêlé. Oui, je sais qu'ils travaillaient beaucoup avec les produits locaux, on demandera après au serveur. Épaules de cochon cuites au four à bois. Putain, ça c'est pas mal ça. Il y a l'air d'avoir vraiment pas mal de trucs sympas. Beaucoup de poissons, volaille fermière farcie. Pas mal. Je sais que du coup le menu il doit changer régulièrement j'imagine parce que comme ils utilisent que des trucs locaux etc. Ça doit dépendre un peu des saisons. Tartines grillées, rillettes de maquereau, franchement plein de trucs assez chouettes. Je vois aussi qu'il y a pas mal de desserts, j'imagine que c'est fait maison aussi. Du coup le concept du restaurant, ouais, c'est simplement les produits du terroir, les produits de la saison. Donc faut savoir que le chef il fait son pain maison. Donc on a un four à bois qui est juste ici, donc le pain est plutôt très bon. Et j'ai vu qu'il y avait que l'épaule de cochon était cuite au four à bois, donc exactement. Que de la viande dedans aussi. Exactement. Génial. Donc nous on prend que les produits de la région, donc tout ce qu'on se fait livrer, ça vient à pas plus de 30 km d'ici quoi. Ok, donc du coup le menu il doit changer régulièrement. Exactement, il change en fonction de la saison en fait. Ouais, c'est ça. Tous les mois et demi à peu près, il change le menu en fonction de ce qu'on a dans le jardin. Parce qu'en fait le chef, en plus d'être cuisinier, il est jardinier. C'est pour ça que ça s'appelle les Jardins des Briques. Exactement. Emeric c'est son fils. Ouais, ça j'ai compris en gros en communiquant avec lui.
Et donc il a 2 jardins à Prades, qui est 5 km en dessous. Et il s'occupe des jardins. Et donc les légumes et tout, tous ça les vient des légumes, jardins? tout ça, ça vient du jardin du chef. Putain, c'est génial. Tout simplement. Ah ouais, donc là c'est vraiment du local. C'est Exactement. super ça. Franchement, c'est impressionnant parce que vous avez un menu à 20 € le midi, Le midi, ouais. 30 € le soir. Pour un restaurant au guide Michelin, c'est super accessible. Très très accessible, extrêmement accessible, je dirais. Ça, c'est ce qu'on aime bien. Vu la qualité des repas, tout ça, c'est vraiment très accessible pour tout le monde. En fait, ce que j'aime bien, c'est que je vois, en voyant le menu en tout cas, d'une c'est accessible, de deux c'est de la bouffe normale entre guillemets. Tu vois, c'est-à-dire c'est vraiment de la nourriture de tradition. C'est pas, on part pas dans des délires parce que tu vois ce que je veux dire, ou pas des fois les chefs qui sont un peu étoilés et tout, ils partent dans des trucs Et donc là, tu nous proposais de prendre le menu à 52. Le menu à 52, donc c'est le menu dégustation. Ok. Donc c'est vraiment. Et donc il faut choisir des trucs ou c'est. Non, tout là, vous avez tout inclus, à part que vous avez le choix entre le sorbet chéromel ou la tome du pays. À la fin. Mais sachant que le sorbet chéromel, en fait, c'est la création du chef. C'est quelque chose qu'il a inventé lui-même. En fait, c'est du chèvre frais avec du miel qui est fait avec une machine qu'on appelle le Paco juste derrière. Ok. Et c'est vraiment, ouais, faut choisir ça. Excellent. Enfin, moi, je recommande à tout le monde parce que c'est vraiment une tuerie. Quoi. Ok. Bah et écoute. Après, vous avez le choix entre 3 desserts en fonction de ce qui vous plaît le plus. Ok, super. Des fruits rouges ou un peu plus de chocolat. Ok, bah écoute, super, génial, on va prendre ça alors. Je vous laisse regarder. Ouais, bah non, mais du coup, on a tout vu, j'ai tout vu. Parfait. Avec une grande bouteille d'eau gazeuse. Parfait. Un peu de vin peut-être? Bah du coup, j'ai mon verre de bagnole là. Okay. Et puis après, on verra. Parfait. On fait comme ça. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment top là comme concept. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Bon, pour patienter, on a eu de la terrine de volaille et un petit aïoli sèche avec mon verre de bagnole. Alors, c'est pas du tout un vin. C'est pas du tout mon style de vin normalement parce que c'est très sucré. Mais terroir oblige. On prend du local à chaque fois. Alors, je suis pas fan des terrines de volaille généralement. C'est super bien assaisonné. Très poivré, c'est hyper bon. C'est puissant. Hein. La sèche, elle prend le dessus sur l'ail, c'est fou. Ça a un fort goût de d'iode, c'est très bon. Je pense qu'avec le vin, ça va vraiment bien aller. Ça démarre bien tout ça. Et voici, messieurs, dames, le velouté de courgette avec son boudin blanc. Super. Donc le boudin qui vient de Tirtap, juste à Eus. Et Eus, en fait, c'est le village le plus ensoleillé de France. Ah ouais? Qui est juste au-dessus de Prades. Ok, sympa. Bon. Régalez-vous. Merci. Le village le plus ensoleillé de France, putain. Pas chez moi en tout cas, ça c'est sûr. Le boudin est bon. Presque frustrant d'avoir qu'un mini bout. Moi j'aime beaucoup les veloutés de légumes, en plus j'en mange beaucoup. Bon, le plus l'hiver évidemment. J'ai goûté le pain du chef. Ça c'est le pain qu'il fait dans son four à bois. Je m'en sers pour saucer, moi je suis un vrai français là-dessus. Le pain est bon. Hein. Le pain est bon. Il est limite très agréable, mais je dirais que c'est un pain de boulanger sans problème. C'est parfait, franchement. Très bon. Et aussi, messieurs, dames, la première entrée, on aura une escabèche de maquereau avec ses légumes confits, macération d'herbe, coulis de poivre rouge, et par-dessus on aura le basilic pourpre et le citron gilou confit. Citron Gilou confit. Qu'est-ce que c'est? En fait, pour la petite histoire, le citron gilou confit, ça se fait au Mas Bachès, c'est au même village que vous êtes. Le village le plus ensoleillé de France. À Eus, exactement. C'est une dame qui produit donc toutes les agrumes. Elle a plus de 400 agrumes différentes, c'est immense. Et ce citron, le chef, il n'arrivait pas, aucun chef arrivait à le faire manger et tout, parce qu'il avait quelques désagréments. Et ce chef-là, il a réussi à le faire, du coup, elle lui a donné son prénom. Ah, parce qu'en fait, il était difficile à cuisiner? Exactement. Ok, maintenant il est confit du coup. Exactement. Ok, super. Voilà. C'est très joliment présenté en tout cas.
Franchement, c'est beau. C'est bien parce qu'il y a toujours une petite explication à tout. Alors moi, je suis vraiment pas fan du tout des agrumes confits. Je vais quand même goûter parce qu'avec son histoire là. Non, vraiment, c'est pas pour moi le citron confit. Il y a très peu de choses que je mange pas, vraiment très peu, mais les agrumes confits ça passe pas. Par contre, le maquereau, j'adore ça. Ah, les légumes confits en dessous, c'est délicieux. Il y a de l'aubergine, il y a des tomates, C'est délicieux. Et le poisson il est hyper tendre. C'est bon, c'est très simple en réalité. C'est un plat qu'on pourrait retrouver, on pourrait faire chez soi. Bon, pas aussi bien évidemment, mais c'est super bien fait. Vraiment, les saveurs se marient super bien. Là, ça fait très plaisir. Délicieux. Regarde. Et voici, messieurs, dames, la brandade avec son cabillaud. Donc la particularité de cette brandade, c'est que normalement la brandade ça se fait pratiquement qu'avec du poisson et un peu de pommes de terre. Ouais. Sauf que là on aura 50% de poisson et 50% de pommes de terre. Ok, d'accord. Alors moi de la brandade avec du cabillaud, j'ai jamais goûté. On va voir si ça change quelque chose aussi le fait d'avoir réduit les pommes de terre. Ça fait des beaux morceaux à chaque fois. Le maquereau, cette fois-ci le cabillaud. À chaque fois, mine de rien, pour un menu de dégustation comme ça, c'est des belles quantités qui sont servies. Ce qui est marquant, comme le plat d'avant, comme celui-là, c'est que c'est toujours parfaitement cuit. La brandade, elle est très légère, elle est presque mousseuse, elle est très épurée. Il n'y a aucune lourdeur. Le cabillaud, il est parfait, il est pas du tout sec et il est bien cuit quand même. Ça fait quelque chose de beaucoup plus léger et épuré qu'une brandade de morue traditionnelle. C'est pas mal franchement. Ça reste dans les thèmes de la mer, après le maquereau, c'est pas mal. C'est quand même riche hein. Pour l'été et tout. Là il fait chaud, ça c'est très chaud. Ça reste un plat un peu lourd pour la saison moi je trouve. Et voici, messieurs, dames, la pintade du Mas d'Arsa avec ses légumes de saison du jardin du chef. Ah oui, c'est des fameux jardins. C'est ça. Super. Et la pintade, elle est d'où? Du Mas d'Arsa. C'est à côté, ça? À 30 km d'ici. Comme l'homme. Grand max. Super. Voilà. Régalez-vous. Merci. Alors ça, la pintade, c'est une volaille que j'adore. J'ai déjà fait, il me semble... Ah non, c'est du pigeon que j'avais fait, mais je réfléchis à faire une des vidéos de recettes de seigneur sur les suprêmes de pintade. Mais si, j'en ai fait. Non, c'est le pigeon. Alors déjà, des beaux pigeons. Donc là, bon, on les a juste plumés, hein, ils sont encore entiers, mais après, on va vous montrer bien sûr comment faire. C'est vraiment une volaille qui est sous-cotée. Le piège avec la pintade, c'est qu'elle sèche. C'est pas le cas. Là, au contraire, c'est juteux. La farce à l'intérieur est très bien assaisonnée. Je sais pas comment elle est cuite, mais elle est restée très tendre. Donc ça, c'est très bien ça. Des légumes de saison, c'est très bon. Et c'est un vrai côté plat d'été là. Et voici, messieurs, dames, la création du chef, le sorbet charomène avec sa marmelade d'abricot. Donc c'est le Mélimato, c'est ça? C'est le Mélimato revisité. Mélimato revisité, voilà. Ok. Donc c'est une marmelade qui change à chaque saison. Oui, c'est une marmelade de saison, c'est ça. Il a inventé ça en 2005-2004 à peu près. Et c'est vraiment la création du chef, c'est un peu l'emblème emblématique du restaurant. Ok. C'est excellent. J'ai hâte de goûter ça. Avec plaisir. Merci. La femme du chef qui m'a expliqué que le chèvre et le miel ici c'est vraiment quelque chose qui se mange quasiment à tous les repas et en fait ils ont voulu revisiter ça justement parce que à force d'en avoir mangé toute leur enfance du chèvre, ils se servaient plus en fromage à la fin des repas etc. Donc il a vraiment voulu faire un plat
qui changent et qui remettent un petit peu chèvre miel à l'occasion. Et du coup, il en a fait une glace. Alors, ce genre de création, moi je suis toujours très sceptique. Parce que je sais que moi j'aime la bouffe simple, traditionnelle, et quand j'ai du mal avec les trucs qui changent vraiment, qui sont trop loufoques. Mais le fait que ce soit au miel, etc., ça peut quand même apporter que ce soit sucré. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que en fait tout de suite c'est un goût de miel, on dirait une glace au miel. Et en fait derrière il y a le côté un petit peu fort, le côté animal du chèvre, mais vraiment ça teinte légèrement. Ça pourrait être un sorbet au miel. Faut pas avoir peur en disant ouais ça aura un goût de fromage et tout, pas du tout. Ça a vraiment un goût de miel très prononcé. Et voici, messieurs dames, Alors, le viennois. Donc ça sera une crème chocolat, une crème pistache, crumble et une glace à la menthe. Et ça en fait c'est tout simplement un souvenir d'enfance du chef. ok. C'est sa maman qui faisait ça et lui il a un peu revisité. Ah ouais, parce que je me dis sinon sa mère elle cuisinait sérieux déjà. Non, mais Il a un peu cuisine revisité. très bien aussi. Ah ouais? Ok, cette famille. Voilà. Merci beaucoup. Régalez-vous. J'allais dire la glace à la menthe, j'adore ça, mais là, incroyable. C'est hyper... Le goût est hyper prononcé. Il y a un goût de menthe qui est hyper frais. Quand je dis frais, c'est le goût de menthe fraîche, quoi. Pas du tout un goût de menthe que vous avez l'habitude d'avoir dans les glaces ou les desserts. De manière générale, c'est de la menthe du jardin. Et alors la crème. Ah, c'est pareil pour le chocolat. C'est très artisanal. Et c'est une base, je pense, comme une mousse au chocolat, mais qui est fait à une haute température pour faire une crème. Et la crème pistache, elle est presque une mousse avec le petit crumble dessus. Et en fait, c'est vraiment l'association, je pense, des trois qui est intéressante. C'est un dessert qu'on pourrait s'attendre très sucré, qui en fait est au goût et pas du tout écœurant. Non, franchement, c'est hyper intéressant. Pour finir, c'est top. On en vient à la notation. Alors, si je dois faire un résumé, au niveau de l'ambiance, pour moi, c'est le seul truc entre guillemets qu'on pourrait qui pêche un petit peu, c'est que bon, au niveau de la déco, tout ça, il n'y a rien de spécial, c'est assez sobre. Mais le cadre est très très beau par contre, quand on arrive, la route, tout ça, et je pense que quand on mange dehors aussi c'est très sympa. Donc voilà, on a mis la moyenne, 2,5 sur 5. Parce que voilà, il n'y a rien de spécial, même s'il y a une jolie vaisselle, tout ça, mais c'est vraiment pas là qu'on trouve le côté typique du resto. Le menu, alors, il n'y a pas de plat à la carte, donc on a enlevé un point pour ça. Mais honnêtement, déjà le midi, il y a un menu. Sinon, là, le soir, quand on mange, il y a 2 menus différents qui sont très variés, qui changent selon la saison. Donc, c'est-à-dire vous pouvez revenir plusieurs fois, vraiment avoir des choses différentes. Honnêtement, pour nous, c'est un 4 sur 5. La quantité, bon bah là, rien à dire. La quantité, nous, avec le grand menu, en tout cas, on était vraiment plein. Même sur le menu, à 30 €, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choix. À chaque morceau, les morceaux de poisson étaient beaux. Le morceau de volaille était beau. Honnêtement, pour le prix, il y a vraiment de la quantité. Moi, qui suis un très bon mangeur, là, après le dessert, je suis vraiment calé. Sur la quantité, on a mis 5 sur 5. Le goût, rien à dire. Tout était vraiment parfaitement cuisiné. Là, pour le coup, c'est 5 sur 5 aussi. Vraiment, tout est frais. On sent vraiment qu'ils travaillent avec des bons produits. Ça se sent dans l'assiette. Donc, c'est 5 sur 5. Et le prix, du fait qu'on puisse pas prendre un plat comme ça à la carte, on a enlevé un demi-point. Mais honnêtement, le tarif est extrêmement raisonnable pour la qualité de ce qu'on a dans l'assiette. Pour un restaurant qui est quand même coté comme un restaurant gastronomique. Je veux dire, on a un menu à 20 € le midi. C'est hyper abordable. Franchement, donc 4,5 sur 5. Ça fait une moyenne de 16,8, donc une super note. Et honnêtement, c'est à l'image du moment qu'on a passé ici, parce que c'était vraiment délicieux, vraiment. Bon les gars, pour finir, voilà, je sais pas si vous entendez, mais on a les grenouilles qui croisent derrière, ça nous met dans l'ambiance. En tout cas, c'était un super repas. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas, si vous êtes restaurateur et que vous voulez qu'on vienne dans votre restaurant, vous écrivez sur testmonresto@outlook.com. Seulement si vous êtes restaurateur.
ou alors que vous êtes d'abord mis d'accord avec les restaurateurs parce que c'est des gens de votre famille, etc., ne m'envoyez pas vos restos préférés, etc. J'en ai rien à foutre. Je suis désolé de vous dire comme ça, mais parce que je continue d'en recevoir des dizaines. Seulement si vous êtes restaurateur ou que vous avez déjà contacté les restaurateurs, que vous les connaissez intimement et que vous êtes sûr à 100% qu'ils sont d'accord pour que je vienne. Et dans ce cas, voilà, un mail sur testmonresto@outlook.com. Pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.